Je m'appelle Magali Creusot, je suis responsable de formation à l'AJ. Je dis souvent que j'ai un parcours qui est atypique, mais en réalité, il est surtout très riche. Et ce qui me plaît, en fait, c'est la diversité de ce parcours qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc après l'obtention de mon bac, j'ai passé différents concours pour intégrer l'école d'infirmière. J'ai donc fait 2 années d'école d'infirmière et j'ai arrêté, ce qui m'a permis d'obtenir le diplôme d'aide-soignante. Voilà. J'ai travaillé aussi bien à domicile qu'en EHPAD, de jour comme de nuit. Ensuite, j'ai travaillé dans un foyer d'accueil médicalisé auprès d'un public d'adultes en situation de handicap, ce qui m'a permis de travailler en étroite collaboration avec un éducateur spécialisé. Et grâce à cette expérience que j'ai fait valider, j'ai obtenu le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Donc j'ai ensuite travaillé dans différents domaines, le champ de la protection de l'enfance, avant de travailler auprès d'enfants et d'adolescents qui souffraient de troubles de la conduite et du comportement. J'ai toujours souhaité évoluer professionnellement et mon souhait était de pouvoir suivre la formation menant au CAFER Louise, donc c'est pour être chef de service éducatif. Et j'ai donc arrêté mon poste d'éducatrice spécialisée pour pouvoir débuter cette formation. Parallèlement, je me suis investie dans le milieu associatif et j'étais animée par la volonté de pouvoir transmettre mon expérience. Et je me suis renseignée pour pouvoir faire de la formation et c'est ainsi que j'ai intégré l'équipe à l'AJ. Je dis toujours à mes stagiaires qu'on n'exerce pas ces métiers dans le secteur social ou médico-social par hasard. Alors je n'échappe pas à la règle. Ce que je peux dire, c'est que c'est bien mon parcours de vie qui fait que je suis allée vers le domaine du social. Au départ, je me destinais plutôt au domaine du médical. C'est pas moi qui ai choisi finalement le secteur social, c'est le social qui est venu à moi. Et pour moi, voilà, il n'y a pas de hasard. J'ai effectivement intégré l'équipe à l'AJ en septembre 2015 où j'ai occupé un poste de formateur. Puis au bout de près d'une année, il m'a été proposé un poste d'assistante pédagogique. Donc, ce qui m'a beaucoup plu parce que j'ai découvert en fait la partie un petit peu plus administrative du métier de la formation. Le poste de responsable de formation s'est libéré et il m'a été proposé. Je l'ai assez rapidement accepté, même si j'avais quelques appréhensions. Voilà, j'occupe ce poste de responsable de formation depuis janvier 2017. Mon rôle, donc, c'est d'être responsable de la formation menant au diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, donc c'est le DEAES. Je dirais que c'est un rôle de coordination, puisque je travaille avec les équipes de formateurs, mais je travaille également en lien étroit avec les pilotes de territoire, avec la cellule recherche, développement, ingénierie et le siège. Mes missions sont de veiller à la bonne mise en œuvre des formations des EAES, donc du recrutement des stagiaires jusqu'à la certification, mais c'est surtout de veiller à ce que tous les cahiers des charges soient respectés. Donc je pense bien sûr au respect du décret, au référentiel de formation, mais également à l'agrément et à tous les engagements qui sont pris par l'organisme de formation envers les financeurs, par exemple. J'ai également des missions qui me sont confiées pour développer en fait les formations. Donc je participe par exemple à la conception des cours. On fait appel à moi pour répondre aux appels d'offres. J'ai également un rôle important de partenariat et bien évidemment mon rôle est d'accompagner les stagiaires de la formation et de répondre éventuellement à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer pendant leur formation.
Pour moi, les enjeux sont à deux niveaux. Il y a d'abord l'enjeu relatif aux stagiaires de la formation, que ce soit des personnes qui soient très éloignées de l'emploi ou qui soient déjà en emploi. L'enjeu est de leur apporter les connaissances et les compétences nécessaires pour l'obtention d'une qualification, donc c'est le diplôme d'État, mais aussi pour avoir toutes les clés pour pouvoir exercer leur métier en fait dans de bonnes conditions. Donc l'enjeu va être de leur apporter savoir, savoir-faire, savoir-être. Voilà. Là, l'enjeu va être d'apporter une formation de qualité et qui soit en lien avec le référentiel et avec les différents cahiers des charges. En fait, je pense que le poste de responsable de formation, c'est un poste clé au sein d'un organisme de formation parce que on représente l'image et je pense qu'on porte, enfin qu'on transmet et qu'on doit porter les valeurs de l'entreprise. C'est de venir tous les jours avec le sourire. C'est ça qui me plaît dans ce métier. C'est aussi de rentrer chez moi le soir avec un sentiment d'accomplissement. Donc l'épanouissement au travail, je pense que c'est hyper important. Ce qui me plaît, c'est c'est de pouvoir former des personnes, de pouvoir leur permettre d'aller au bout de leur projet professionnel, donc en m'adaptant à leurs besoins, voilà, à leurs attentes. Ce qui me plaît aussi, c'est tout le travail d'équipe. C'est toute la communication qui gravite autour de cette formation avec les partenaires, avec les employeurs, les stagiaires, l'équipe de formateurs, les supérieurs hiérarchiques. Enfin voilà, c'est vraiment toute une partie un peu plus technique qui me plaît dans ce métier. C'est tout ce qui tourne autour de l'organisation, de la planification, le côté organisationnel me plaît beaucoup. Pour les collaborateurs, moi je dirais juste merci pour votre confiance.